Chers amis, pour ce dernier bulletin économique avant les vacances, j'aimerais évoquer un sujet un peu exceptionnel, le sommet des BRICS à Oufa, ainsi que quelques éléments marquants de la semaine en France. En premier lieu, comme vous le savez, le Front National a le devoir de réinformer les Français et une vocation de lanceur d'alerte sur les sujets fondamentaux européens qui impacteront tôt ou tard notre vie quotidienne. Aussi, puisque la plupart des médias occidentaux ont délibérément occulté la couverture d'un événement économique mondial majeur, je voudrais attirer votre attention sur le 7e sommet des chefs d'État ou de gouvernement des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui s'est tenu du 8 au 10 juillet à Oufa, en Russie, dans l'indifférence politique totale de l'Union européenne. Ce sommet des BRICS 2015, présidé cette année par la Russie, s'est combiné avec un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OSCE, ainsi que l'Union économique eurasiatique, UEEA, organisation fondée en janvier 2015 par la Russie et 4 pays d'Asie centrale, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et l'Arménie. Cette zone économique mondiale des BRICS élargie est en plein développement et organisation. L'ensemble de ces pays représente un poids non négligeable de 27% du PIB mondial et 42% de la population mondiale. À l'issue de ces 3 jours de sommet, des débats intenses, des rencontres de haut niveau diplomatique et politique, des plans de travail et de coopération, enfin un nombre important d'accords signés. Le moment fort du sommet d'Oufa fut le lancement de leur nouvelle banque de développement, NBD, dont le siège est à Shanghai et sera dotée à terme d'un capital équivalent à 100 milliards d'euros. Cette NBD financera de grands projets d'infrastructure, comme la ligne grande vitesse Moscou-Kazan, ce qui fait une concurrente directe de la Banque mondiale dans cette zone. La deuxième initiative adoptée lors du dernier sommet à Fortaleza, au Brésil, est la création effective d'un fonds commun de réserve de change de 100 milliards. Tous ces moyens considérables de développement sont mis en œuvre en un temps record. Un mémorandum a également été signé en vue de construire une station spatiale pour explorer l'espace lointain et financer des programmes spatiaux habités. Les pays des BRICS se sont accordés sur la nouvelle stratégie du partenariat économique jusqu'en 2020, tout en soutenant l'idée d'échanges commerciaux en monnaie nationale, en particulier en yuan ou en rouble. Face à l'Union européenne et aux États-Unis, les lignes se réorganisent et la Russie, malgré l'embargo de l'Occident, n'est pas le pays isolé et que beaucoup de politiciens voudraient nous faire croire dans leur propagande partisane. La preuve, lors de la conférence de presse à l'issue des sommets des BRICS 2015, Vladimir Poutine a déclaré « Les BRICS sont les futurs dirigeants de l'économie mondiale et la Chine en reste la locomotive ». Le constat objectif est là, le monde est en pleine transformation géopolitique. Si la France veut survivre dans ce nouvel ordre économique en tant que grande puissance, elle doit coopérer aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Alors les hommes politiques et les économistes avertis doivent en tirer toutes les conclusions utiles plutôt que d'opposer de manière manichéenne les pays créanciers aux pays débiteurs. Il s'agit de viser un développement harmonieux de l'économie mondiale qui soit équilibré et durable entre les nations, comme nous le prouvent les pays émergents actuellement. Compte tenu de cette crise interminable de la dette de la zone euro plombée en 2008 par les faillites du système financier et bancaire global, dont la Grèce n'est aujourd'hui qu'un des premiers symptômes visibles, les pays des BRICS représentent aujourd'hui une opportunité et un espoir de relais de croissance économique permettant d'assurer un avenir à nos enfants et surtout d'éviter une banqueroute universelle. Retour en France où malheureusement la crise agricole refait surface avec un mouvement de blocage de nos éleveurs sur les routes. Ce phénomène d'étranglement de nos agriculteurs et éleveurs n'est pas nouveau. Il est la conséquence directe de la politique des subventions agricoles contre l'acceptation du système des marchés à terme qui débuta à l'époque de Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture en 1972. Ce système économique ultralibéral est responsable de la dérégulation des marchés au comptant. Les prix varient en fonction des cours mondiaux et de la spéculation sur les marchandises et leur production. Ce système combiné avec le libre-échange, l'exemple prochain du TAFTA, TTIP en est la preuve, du marché des États-Unis et de l'Union européenne, cela met en cause les concurrences des exploitations françaises avec le monde. Pour être plus compétitif, il faut baisser les coûts de production, s'endetter. Les fermes-usines répondent en partie à cela, comme par exemple la ferme des 1000 vaches dans la Creuse. On passe alors d'un schéma d'exploitation familiale ou patronale, avec des salariés agricoles, à un schéma d'exploitation détenu par des financiers hors sol. De plus, le malaise augmente pour les petits producteurs, étranglés par la grande distribution et par la réglementation administrative de l'Union européenne. Au centre des revendications légitimes, une part sans cesse croissante de la valeur ajoutée est captée par les marges financières disproportionnées de la grande distribution au détriment des producteurs. Seules les grosses exploitations peuvent tirer leur épingle du jeu, attisant la course au gigantisme.
Le gouvernement fait semblant de vouloir développer, le produire et acheter français, alors qu'il sait que l'Europe de Bruxelles interdit toute préférence nationale. Une solution politique efficace serait une redéfinition totale du rapport de force économique avec les marchés financiers et aussi la grande distribution au profit des producteurs locaux. Cesser de mettre en concurrence la filière française avec les pays étrangers à bas coût, remettre la qualité au centre du débat, ne plus céder devant le chantage à l'emploi de la grande distribution, voilà ce qu'il faut entreprendre. La collusion de la classe politique au pouvoir depuis des décennies avec la grande distribution a corrompu des générations d'élus UMPS et l'incarnation de tout ce qu'il faut changer. Il faut tourner le dos à Bruxelles, il faut dire non au TAFTA, à la politique agricole commune de l'Union européenne. Le FN propose en contrepartie la PAF, une politique agricole française qui en sera plus généreuse et mieux régulée pour nos agriculteurs et nos éleveurs. Deux brèves symptomatiques pour finir. Tout d'abord, Bruxelles a condamné EDF à rembourser 1,37 milliard d'euros à l'État français au titre d'un régime fiscal de faveur que les autorités européennes considèrent comme contraire à la concurrence. Il s'agissait d'un traitement comptable privilégié en contrepartie de la charge de l'entretien du réseau électrique. Comme pour la SNCM, Bruxelles refuse de prendre en compte la spécificité des anciens services publics et estime que seul credo qui vaille est la concurrence totale. Nous verrons si elle fait preuve de la même intransigeance avec les avantages fiscaux accordés par le Luxembourg ou les Pays-Bas aux multinationales. Mais il y a peu de chance. Enfin, il faut noter dans le paysage industriel français la semi-disparition d'un géant national, le cimentier Lafarge, numéro 1 mondial du ciment, qui a fusionné avec l'entreprise familiale suisse Holcim. Après plusieurs mois d'hésitation, l'offre publique d'échange est conclue et le nouveau géant mondial aura désormais son siège en Suisse et les actionnaires de Holcim seront majoritairement dans le nouvel ensemble. Comme toujours, les lois du capitalisme ont raison du nécessaire maintien des géants nationaux, victimes de la course à la taille et des logiques financières. Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances et vous donner rendez-vous à la rentrée pour continuer à suivre ensemble l'actualité économique. À bientôt.